Lorsque le musée des inventions et des folies humaines des arts et métiers s'associe à l'explorateur des possibles, le dessinateur, scénariste et réalisateur Enki Bilal, en lui laissant toutes sortes de machines et d'espaces à disposition, ça donne Mécanum Animal, tout simplement un nouvel univers hybride à explorer jusqu'en janvier. On peut commencer cette expo avec la définition du Mécanum Animal, qui est la traversée inédite d'une œuvre sous l'angle de la mécanique, de l'humain et de l'animal. Là, on a un autoportrait au sourire forcé. C'est par là. On se retrouve au début de l'exposition dans ce sas où Enki a voulu qu'on mette une planète, une projection de la planète bleue sans nuages, qu'il faut éviter de piétiner. Un zèbre qui fait partie de sa collection privée, qui est dans son atelier, et un autoportrait malgré tout collectif, puisqu'il y a certains de ces personnages qu'on reconnaît, des personnages de la tétralogie du monstre. Et on se trouve ici dans la première partie de l'exposition. Les passions humaines, c'est quand même assez récurrent dans l'œuvre de Bilal. Des corps errants, des corps dans l'étreinte, des corps qui s'embrassent, des corps qui se séparent aussi. Je suis très fier de ça et très heureux de cette rencontre avec ce musée parce que ce musée m'a permis de trouver un mot, d'inventer un mot. Le mot mécanum animal m'est apparu comme une évidence. Finalement, j'avais mis bien du temps à comprendre que mon travail depuis très très longtemps est lié par ces trois entités, le mécanique, l'humain et l'animal. C'est une expo qui est sur une collaboration, qui est sur justement une recherche qui va un petit peu plus loin que simplement montrer des images. Du coup, c'est une déconstruction. Ouais. Moi, je déconstruis mon travail de manière extrêmement libre. Moi, ça ne me gêne pas de mettre des cases d'histoire, parce que comme je travaille plus par planche constituée, mais c'est plutôt des peintures que je monte, cette espèce d'amalgame comme ça d'époques différentes, ça me convient tout à fait. Et tout ça, c'est relayé et c'est mis au service aussi de machines qui elles-mêmes ont un sens presque narratif et de poésie. Il n'y a pas de narcissisme du tout dans cette exposition. Alors que par définition, une exposition, quand un artiste expose, exhibition, c'est même il s'exhibe, il y a du narcissisme. Là, c'est une forme de, on va dire, de narcissisme, mais il est élégant et il est attentionné. Il y a la projection de Ciné-Monstre, qui est lui-même le montage des 3 longs métrages réalisés par Enki, qui a été passé à l'accélérateur. Pourquoi ? Oui. Alors, d'une part, parce qu'il existait sous cette forme non accélérée, donc il y a déjà une compression des 3 films. Les 3 sont mixés, mêlés. On ne peut pas faire subir des outrages aux films des autres, mais moi j'ai envie de faire subir des outrages aux miens, parce que je trouve que ça donne une autre lecture, et je pense qu'en 25 minutes, on comprend quel était le sens de mes films et quel est le sens de mon cinéma. Ça correspond vraiment au mécanum animal, puisque c'est une machine inventée par l'homme avec laquelle Clément Ader n'a jamais fait avec des sauts de puce. C'est vraiment un prototype qui n'a pas vraiment fonctionné d'avion, mais qui avait déjà la forme d'une chauve-souris. Donc Enki a coutume de dire que dans ce musée, le réceptacle de toutes les folies humaines, de toutes les créations de l'homme, l'animal a très souvent inspiré l'homme pour créer des machines. D'une photo numérique imprimée sur toile, on arrive à cette composition rehaussée d'acrylique, de pastel. Et cet homme, je ne sais pas trop s'il est porté par la machine, s'il doit la porter comme une punition, s'il voulait avancer vers le miroir en le regardant. Voilà, je vais avoir peur. D'accord. Parce que curative, Ça y est, le moyen le plus efficace c'est moi ? pour prévenir et combattre. On a ici un émanateur de radium. Dans les années 30, les femmes qui en avaient les moyens pouvaient se mettre du radium sur le visage. Et avant qu'on découvre les propriétés pas franchement agréables de la radioactivité, on pensait que le radium avait vraiment un pouvoir régénérescent. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est de rebaptiser les objets.
C'est très borisien. C'est l'idée que ces objets, s'ils étaient rentrés ici qu'avec leur fonction véritable et unique, ça aurait été vain ou redondant ou un peu inutile d'une certaine façon. Donc la seule façon que j'ai trouvé de me les approprier, c'était de les rebaptiser. Cet objet, cette machine en tout cas, a traversé le siècle, le XXe siècle, des conflits, et s'est trouvé, avant même de se trouver dans les tranchées de Verdun et de la Première Guerre mondiale. Il a été vu dans le désert, Stalingrad, Berlin, puis ensuite Dien Bien Phu, ensuite Vietnam. Enfin, donc il a quand même il a traversé tout ça et il produit l'odeur d'une espèce des effluves qui sont l'essence de tout ce qu'il a amassé comme mémoire olfactive. Et c'est beaucoup dans votre travail le rapport au pouvoir, à l'ego, à la guerre. Ouais. Vous êtes marqué par ça de toute façon. Alors marqué, moi j'ai pas connu la guerre, mais je suis né dans un pays qui lui a connu la guerre. Donc je pense qu'il y a des lieux géographiques, géopolitiques dans le monde qui sont marqués comme ça. Alors voilà, moi je viens des Balkans, c'est vrai que c'est pas du traumatisme, mais c'est une forme de vigilance, une forme de sensibilité. Il faut que des gens qui sont sensibles à ça ne laissent pas passer l'occasion d'en parler, parce qu'il ne faut pas seulement laisser l'actualité, parce qu'on s'habitue à l'actualité. On s'habitue aux images, la mort, la guerre, donc je crois que c'est important. C'est pas par plaisir que je fais, mais en même temps, il y a toujours de l'humour dans mon travail, donc il y a une dérision, comme dans ces objets, comme dans cet olfactiveur dont je parlais, c'est évidemment totalement absurde, hein, il n'existe pas. La destinée humaine aussi, c'est celle des artistes. Donc là, je fais partie du lot immense des humains qui ont peuplé cette terre, qui passent comme ça, comme des petites poussières. Mécanium animal, c'est peut-être aussi la définition de ce qu'est la planète, de ce que nous sommes nous. Voilà, ça va très loin, je pense que ce terme-là peut aller très loin. Je vous remercie beaucoup. C'est Merci. donc encore pour quelques temps, quelques mois. Allez-y. Merci. I wish I was made